Aujourd'hui, on découvre le métier des éboueurs. Alors, il paraît qu'on ne dit pas éboueur, mais plutôt ripper ou équipier de collecte. Moi, je trouve dommage qu'un nom de métier soit devenu un gros mot. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, mais ça tombe bien. Je vais pouvoir avoir une réponse à mon interrogation parce qu'on va passer une journée avec Marc. Quand on s'est dit qu'on allait découvrir le métier d'éboueur, moi, bêtement, l'image que j'avais de l'éboueur, c'est la personne qui bosse en équipe et qui ramasse les bacs des particuliers dans les rues. En fait, on va se rendre compte aujourd'hui que c'est bien plus que ça, parce que les déchets, ils sont partout. On est trop content de vous faire découvrir ce métier parce que pour nous, il fait partie des métiers indispensables, au même titre qu'un fermier ou auxiliaire de vie, par exemple. On a rencontré Marc grâce à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Cap Métiers est partenaire de cette vidéo et ça, on s'en reparle à la fin du tournage. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 28 ans et je suis chauffeur ripper. Je suis très curieux et j'ai voulu essayer, je savais pas trop quoi faire quand j'étais plus jeune, donc j'ai voulu essayer plein de choses qui m'intéressaient et j'ai atterri ici. Pour moi, ça change pas, c'est qu'un intitulé du poste, on va dire, du métier en lui-même. Pour moi, c'est pas dévalorisant, donc ça change rien pour moi. Les gens pensent souvent que éboueur, c'est juste du particulier et non. Moi, par exemple, je couvre le centre de Bordeaux et je fais des restaurateurs, des EHPAD, des centres hospitaliers, divers professionnels qui ont des déchets. Comment est-ce qu'on devient chauffeur ripper? Est-ce qu'il y a des études ou des formations pour ça? Alors il n'y a pas forcément de formation, c'est surtout une expérience professionnelle déjà de base en tant que ripper. Il n'y a pas de diplôme ou quoi que ce soit et après le petit plus c'est de passer son permis poids lourd. Ouais. Mais du coup quand tu arrives dans une boîte, il n'y a pas une formation particulière Si, on est surtout formé au type de véhicule parce que toutes les sociétés n'ont pas tous les mêmes véhicules, toutes les mêmes marques, donc ils ont tous un fonctionnement différent. Je parle en termes de conduite, tout ça, parce qu'après derrière c'est à peu près le même, c'est les mêmes boutons, c'est les mêmes, tout est pareil quasiment. Après on est surtout formé sur le secteur qu'on opère, comment le chauffeur tourne, parce qu'il y a des heures à respecter, donc voilà. Est-ce qu'on trouve du travail facilement? Oui, on peut trouver du travail facilement, il suffit qu'on ait l'expérience professionnelle, le permis, et même en intérim, en CDI directement, enfin dans cette branche il y aura toujours du boulot quoi qu'il arrive, on est dans le recyclage des déchets, on fait partie de l'écologie donc il y aura toujours du boulot là-dedans. Et du coup quand on n'a pas d'expérience, comment on met le pied dedans? Mais il faut que l'entreprise qui recherche quelqu'un nous laisse une petite chance à un jeune ou quelqu'un qui veut commencer pour découvrir ça, et puis après voilà. Ça arrive ça? Oui, ça arrive. Ouais. Oui. Okay. Oui, ça arrive. Bon, question salaire, combien on gagne dans ton métier? On gagne à peu près une fourchette entre 1003 et 1005. Net mensuel? Net, avec des primes de salissure, avec des primes de nuit si on travaille de nuit. Et après, chez nous, on a une prime d'entretien du camion. Comme ça évite que les camions se cassent, s'usent trop vite. Donc on prend soin de nos camions, on les lave, intérieur, extérieur, et puis voilà. Du coup, je me lève à minuit, j'embauche à 1h du matin, donc le temps de faire la route, etc., de préparer le camion, de s'habiller, de se changer. Je pars d'ici, il est 1h du matin, et après je commence par des premiers clients qui sont des restaurateurs, parce que l'endroit est accessible que la nuit dans Bordeaux Centre. Et en fait, j'organise ma tournée par rapport à des contraintes horaires chez des clients, des heures de passage bien précises. Quand j'arrive par exemple chez les restaurateurs, généralement ils sont fermés, ils ont fini leur service, donc les bacs sont dehors prêts à être vidés, ils sont sortis à l'avance. Et après il y a des clients où il y a une heure à respecter parce qu'eux ils embauchent plus tard et du coup il faut que j'aille me chercher les bacs une fois que c'est ouvert, donc je vais me chercher les poubelles et voilà. Il y en a qui sont en double ou même à 3 et moi je suis tout seul, je fais mes collectes de mes clients tout seul. Ok, c'est quoi les trucs que t'aimes pas dans ton métier? Je sais pas, j'en ai pas. Honnêtement, j'ai rien. Si, d'embaucher à 5 heures. J'aime pas ça, moi. Je suis en totale autonomie. Je gère mes clients, je gère ma tournée comme je dois la gérer en temps et en heure. J'aime ce que je fais parce que je travaille la nuit. Et, Est-ce que tu fais des siestes pendant tes tournées Il va être content de savoir ça, mon patron. Oui, c'est en coupure. Hein. Je fais pas de sieste pendant mes heures de travail, j'ai pas le temps. J'ai 45 minutes de coupure qui englobe toute ma journée de travail. Et du coup, je peux la couper en 15 ou en 30. Je la coupe en deux, je fais 15 et 30. Et généralement, ça arrive des journées où pendant ma demi-heure de coupure, je dors une demi-heure, oui.
parce que je suis un peu fatigué, ça arrive. Tu préfères bosser l'été ou l'hiver? L'été, parce que moi je fais le centre, donc c'est un peu plus vivant que l'hiver déjà. J'ai l'avantage de travailler la nuit, de voir beaucoup de choses. Ah, c'est drôle. Toutes les nuits ne sont pas les mêmes en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai les mêmes clients. C'est répétitif au niveau du travail en lui-même parce que j'ai toujours les mêmes clients, je fais pas de nouveaux clients. Mais en fait les nuits se ressemblent pas parce qu'il y a toujours des choses, des rues bloquées, des choses qui se passent et c'est très intéressant. Ça tu vas nous raconter après, on va te demander. Hein, ah oui. Ah, mais j'ai les pires et les meilleurs. C'est quand même dur, c'est physique, c'est dur mentalement en termes de fatigue, les horaires, etc. Donc je dirais que tout le monde peut le faire, oui et non, ou alors il faut vraiment le vouloir vraiment, quoi. Il faut tout simplement, je pense, aimer ça. C'est fou, tu nous dis ça à nous, mais nous, moi je me dis comment on peut aimer les déchets. Mais en fait, moi j'aime. Moi je sais pas, déjà j'ai jamais été très écologiste on va dire. Et depuis que je fais ce métier là en fait je me dis que le petit écologiste qu'il y a en moi, au moins je me dis que je participe un peu à quelque chose. Je mets mon petit coup de pouce sur le recyclage des déchets et c'est intéressant. Alors la partie odeur, c'est bizarre parce que je suis très sensible des odeurs. Très sensible des odeurs. Mais depuis que je fais ce métier, quand je travaille, ça me fait rien du tout. Par contre, quand j'ai débauché et que je rentre chez moi, je redeviens celui qui ne supporte aucune odeur. À la moindre odeur, je peux tomber malade. Ça, c'est chelou, hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi le cycle de vie d'un déchet? Par exemple, moi je fais le tout venant. Le tout venant c'est assez court. Moi je le charge, après je le vide une fois que j'ai fini. Et après ça part dans l'incinérateur. Généralement, je sais qu'ici à Bordeaux c'est pour le chauffage. Après moi j'ai mes collègues qui font que du carton. Le carton après c'est autre chose. C'est vider, c'est trier, c'est des balles parce que le carton peut se racheter, etc. Après il y a le biodéchet aussi. Le biodéchet c'est vraiment directement la nourriture en elle-même sans emballage, sans rien. Du coup le biodéchet, il y a une partie qui est prise pour le biogaz. Et après l'autre partie, la matière en elle-même est pour le sol. Donc, pendant la question Mon métier c'est, tu nous as raconté que tu as plein d'anecdotes. Oui. Alors on veut savoir les anecdotes. Une fois je suis arrivé dans une EHPAD et en fait je me suis retrouvé nez à nez avec une personne à côté des poubelles, donc en plein milieu de la nuit. Pas de lumière, rien, donc ça fait un peu peur et après un peu crade, c'est les rats. Donc quand on bascule, je fais la poubelle et quand la poubelle bascule, en fait, il est censé y avoir un bouchon au fond de la poubelle. Il n'y avait pas de bouchon et en fait le rat a sauté, il a sauté sur mon bras. Parce que j'étais en train d'appuyer, il a sauté sur mon bras, on l'avait comme ça et puis après il est parti, mais c'est vrai que ça fait peur aussi un peu. Et t'as pas une anecdote plus rigolote? Les jeudis soirs. Les jeudis soirs, c'est dans la nuit du jeudi soir, c'est très animé et oui, il y en a qui courent après le camion, il y en a qui veulent, qui m'ont pris peut-être aussi pour un taxi, je voudrais aller là-bas, il y en a qui veulent monter derrière, il y en a plein d'autres. Tous les jeudis soirs, c'est très animé, quoi. Ça vit. Personne n'a monté dans ton camion? Non, jamais. Non. Là, Camille est montée avec Marc et elle va faire une tournée à ses 5 clients. Bon alors c'est parti, on part en tournée avec Marc. Donc là on rejoint le camion, il se met à pleuvoir, ça va être super. On rejoint le camion. Hop là. C'est parti. Je m'attache. T'as pas d'équipement spécifique quand il pleut? Si j'ai une veste à moi. Ouais. Après on a des gros manteaux mais moi je peux pas aller dedans. D'accord, ok. Je les attends. Bon ils vont me suivre là. Hey, coucou. Du coup tu bosses tout seul tout le temps? Ouais, tout le temps. Du lundi au vendredi. Je rattaque là cette nuit à 1h tout seul. Et puis j'ouvre pour mes collègues, du coup c'est moi qui embauche le premier. Ouais. J'embauche le premier et l'avantage c'est que j'embauche le premier, mais je débauche le premier. Ouais. T'as les bonnes playlists qui vont bien. Tout. Bon, la nuit il n'y a rien d'intéressant à la radio. Après le matin, c'est que je fais un peu mon intellectuel, j'écoute RMC à 9h avec grande gueule. Ah, on est arrivé au bac. Ok. Nickel, bon c'est parti, on sort du camion? Allez. Ouais, là il pleut bien là. Hein. Bon, alors. Hop. Ouf. Oh. Wow.
quand t'es reaper ou quand t'es éboueur, il faut faire ça même s'il pleut. Donc voilà, Camille, voilà, on voit qu'il pleut, ben, il va faire le métier, même sous la pluie. Reparti là? On est reparti là? Hop là! Ah, c'est des stops brefs. Cool. Ouais, ben quand il y a qu'une seule poubelle, oui, après souvent on reste des fois bien 20 minutes, ouais, maximum une demi-heure. Genre quand sur c'est des des hôpitaux, gros, ouais, quoi. voilà, les hôpitaux c'est des gros volumes. Ouais. Et là oui, ça demande du temps. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te douches sur place ou tu te changes, tu non, rentres? je me change, je rentre et puis après je me douche chez moi directement. Et tu vas te coucher. Et après, ouais, suivant l'heure je mange et après je me couche. Ok, bon merci pour la tournée. De rien. La vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le métier d'éboueur, de chauffeur reaper, d'équipier de collecte. Cette vidéo, elle a été rendue possible grâce à Cap Métiers, comme on le disait en intro. Cap Métiers, c'est l'agence régionale pour la formation, l'orientation et l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Ils possèdent énormément de ressources sur toutes ces thématiques-là, donc si vous faites partie des personnes qui ne savaient pas quoi faire dans la vie ou qui sont en recherche de réorientation ou de reconversion, n'hésitez pas à aller sur leur site, vous y trouverez forcément des informations pertinentes. On vous met le lien dans la bio. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau métier. À très vite!